Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h43 sur Europe 1, voici les découvertes d'Europe Midi avec une joyeuse bande autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Alors je préviens tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est un peu la journée des lapsus. Moi pour parler de camping j'ai parlé de parking et Giroud pour parler de Panthéon il a parlé de pantalon. Donc faites gaffe. C'est la seule consigne que je vous donne, faites gaffe. Et ce midi au pantalon des découvertes d'Europe Midi, on accueille Vanessa Zah, Diane Chenouda, Eva Rock et Olivier Drinxin. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Vanessa Zah? On part en Thaïlande, Très bonne idée. mais loin du côté touristique, vous allez voir. Encore mieux, Diane Chenouda. Moi, de Chagall, le peintre, bien sûr, et le poète, ses liens avec la poésie, c'est vraiment une très 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 belle expo, mais vraiment très émouvante à voir à Landerneau en Bretagne. Eva Rock. Et si on partait en vacances Ah ouais, bah là, je suis d'accord. avec un sujet dans Envoyé spécial sur France 2 à 20h55 et une spéciale dédicace pour Vanessa Zah. Très bien. Non. Olivier Drinxin. Bien spolié pendant la guerre, un dessin de Degas qui sera vendu dans quelques jours aux enchères. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et grâce à Vanessa Zah, ce midi, nous partons donc loin, très loin, en Thaïlande, mais pas dans la Thaïlande ultra touristique. Ah oui, parce que malheureusement, c'est vrai que toutes ces îles qui sont sublimes, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, qui sont côté donc du golfe de Thaïlande, ou même Koh Phi Phi, l'île de James Bond, qui sont près de Phuket. Bah, c'est une usine maintenant. Hein. Il y a au moins 40 bateaux qui attendent une nuit de bateau pour envoyer comme ça leurs touristes à la mer avec un masque et un tuba. Et malheureusement, non, mais c'est dommage. Il n'y a plus beaucoup de points comme ça un peu préservés. Moi, j'ai quand même un endroit qui reste assez sauvage, assez Il authentique. ne faut pas en parler. Bah oui, mais malheureusement, je suis là pour vous faire partager justement, parce que les amis. là, Sinon, je m'en vais. Hein. L'été prochain il y aura plein de monde. Hein. On va sur la côte ouest, on est côté donc mer d'Andaman, on est au-dessus de Phuket, on n'est pas loin de la frontière birmane et là vous êtes au cœur d'un parc national, vous êtes face aux îles Similan et là c'est vrai que c'est absolument sublime, faut se poser à Khao Lak et alors j'ai un bon plan pour des familles ou des gens qui veulent partir entre amis, il y a une chaîne qui s'appelle Kappa Club qui s'est installée là-bas justement parce que c'est préservé et qu'ils ont envie de faire découvrir la Thaïlande autrement avec des visites originales, vous allez voir. Et donc ils se sont installés donc justement là et c'est un club assez sympa en plus parce que c'est pas bruyant, on n'est pas dans la caricature et ça reste confort mais avec un budget rétréci. Rétréci. Vous dites qu'il propose la Thaïlande autrement. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il propose de Alors, faire? par exemple, il vous propose d'aller sur les îles donc de Surin qui sont juste au-dessus des îles Similan et là il vous emmène à la rencontre d'un peuple, les Moken. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que les Moken? Non, du tout. Les Moken, ce sont ces pêcheurs, vous savez, qui plongent à 20 mètres en apnée sous l'eau. On dit que les enfants verraient aussi bien sous l'eau que des dauphins. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Et ces Moken, ce sont des nomades, ce sont les gitans de la mer. Et il s'avère qu'après en fait, le tsunami, la famille royale, la princesse, a décidé de leur offrir ces îles. Voilà, pour qu'ils s'y abritent, ils s'y sont installés. Et donc, Kappa Club vous propose d'aller à leur rencontre. On n'est pas dans quelque chose de folklorique et touristique. C'est une tribu qui est semi-isolée. Et donc, vous les voyez donc vivre. Vous pouvez passer la journée avec eux. Il y a en général une petite dizaine de personnes sur l'île. Voilà. Mais c'est quelque chose d'assez authentique à faire. Et ils peuvent vous emmener aussi plonger. Voilà, avec eux, vous pouvez emmener vos masques et vos tubas. Et puis, il y a possibilité aussi de rester dormir sur cette île. Voilà, en camping plus, parce que c'est ou dans leur cahute. on y revient. En camping. Non, C'était un quoi, camping. lapsus en camping? On a bien dit camping. Il y a un autre site à ne pas rater? Ah, est-ce que vous avez vu Avatar, les Oui. amis? Bon, Oui. est-ce que vous voyez ces fameux pics qui émergent de l'eau? Ces pics de calcaire tout blanc avec plein de végétation, où vous les voyez tous, d'où ils s'envolent tous. Vous voyez? Et ben ces pics-là, en fait, ils existent vraiment. Ils sont allés prendre des images qu'ils ont évidemment retravaillées pour le film Avatar. Et ça se trouve dans le parc national de Khao Sok. Et ils ont créé un lac artificiel. Et si vous êtes allé déjà dans la baie d'Along au Vietnam, eh ben c'est exactement la même chose. L'eau est beaucoup plus verte, mais vous êtes dans un paradis perdu, plein de végétation. Enfin, c'est absolument sublime. Et ça, c'est vrai que moi, je suis déjà allée en Thaïlande et je n'ai jamais vu d'autres tours opérateurs proposer ce genre en fait de rencontres. Alors justement, Voilà. la fiche pratique? Alors donc Kappa Club, faites leurs cours de cuisine et puis les cours de boxe thaï aussi, ça vaut le coup. Et puis il y a des vols avec Etihad qui sont directs. Vous voulez Paris, vraiment qu'on fasse Phuket. des cours de boxe thaï? Ah mais c'est génial, mais il faut vous y pas, mettre. quoi. Ouais. Ce sera plutôt On se lève, cuisine, Vous avez pris des cours, en ce qui me concerne. Plutôt ça cuisine. se voit pas, je suis complètement sculptée. Merci Vanessa Zah pour ce coup de cœur thaïlandais aujourd'hui. Olivier Drinxin, on revient avec vous en
en France, avec donc un dessin de Degas qui va être vendu aux enchères. Ce sera à Fontainebleau et ce sera le 9 juillet dans un peu plus d'une semaine. Oui, ce sont les 3 danseuses. C'est un fusain de Degas. En fait, ce tableau, c'est un des biens volés pendant la guerre pendant les Allemands. Volé le 28 août 40 chez le docteur Maurice Dreyfus, avec 2 autres œuvres d'art, des pastels de l'anglais Webern. Les objets volés sont déposés à l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille. La famille Dreyfus est déportée. Seul Maurice Dreyfus survivra à l'Holocauste. En 1947, il demande ce que sont devenues les œuvres qu'on a volées chez lui. On lui restitue les 2 pastels de Webern qu'on a retrouvés, mais le Degas reste introuvable. Et c'est là que ça ne va plus, parce que des œuvres d'art disparues pendant la guerre, il y en a à peu près 100 000 qui ont été répertoriées. On en a retrouvé au minimum 80%, on les a rendus aux ayants droit, mais on ne retrouve pas ce qu'on ne cherche pas. Alors que le Degas est retrouvé, il est dans un placard de l'ancienne ambassade d'Allemagne de la rue de Lille, devenu service de la paperasserie des affaires étrangères. On le retrouve en 1951. Le dessin est soigneusement déposé au Louvre par la commission de récupération artistique, qui est chargée justement d'essayer de faire quelque chose. En fait, on donne ça à l'État. Le tableau va se retrouver, le dessin va se retrouver au Louvre. Entre-temps, Maurice Dreyfus est mort dans les années 50. Il a eu une fille, il a une héritière, donc, mais là encore, on ne cherche pas, on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas. Il n'y a pas de dossier créé à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation en 1999. Les 3 danseuses de Degas se retrouvent pourtant au musée d'Orsay. Elles sont exposées, c'est même croquignolé d'imaginer ça, dans une exposition intitulée « Les œuvres récupérées après la guerre et confiées à la garde des musées nationaux ». Autre expo d'ailleurs de Degas à Roubaix en 2011. Mais comment est-ce qu'on retrouve justement les ayants droit de ce dessin de Degas ? Eh bien, un jour, on s'est dit que puisqu'on ne sait pas à qui ça peut être, on va demander à des généalogistes de retrouver les familles des descendants potentiels, quand il y en a, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, de ces œuvres d'art. Et c'est les généalogistes de France, une des associations sous la houlette d'Antoine Gicpa, qui s'est vu confier par l'État la recherche complémentaire de quelques-unes des 2000 œuvres spoliées. En fait, on pense qu'il y en a 140 et quelques qui sont d'un intérêt majeur. Des œuvres sans provenance non réclamée, à partir de l'adresse de la plainte déposée par Maurice Dreyfus en 1947. On a retrouvé la réclamation. On s'est dit peut-être que c'est allé avec les dessins de Webern, etc. Et on a retrouvé les descendants. Le docteur s'était remarié après la guerre, il avait eu une fille qui ne s'était jamais intéressée, et pour cause, à ce tableau, on ne savait pas. Et donc, Madame Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, a eu l'honneur, le privilège de remettre le dessin de Degas aux ayants droit. Et je peux vous dire qu'il est très très beau ce dessin. Oui, je l'ai vu. Il y a 3 danseuses, il y en a une qu'on voit magnifique. pas très bien, mais voilà. Et c'est estimé, superbe. estimé, ça sera vendu aux enchères, donc dans une dizaine de jours. C'est estimé quand même 350, 400 000 euros. Ah oui, tout de même. Bon, le parcours justifie le prix de toute façon. Merci beaucoup Olivier Drinxin. On va poursuivre ces découvertes d'Europe Midi dans un instant. On va continuer d'ailleurs à parler d'œuvres d'art et on parlera aussi de télé. A tout de suite sur Europe 1. Europe Midi revient dans un instant. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec une exposition et votre soirée télé. Et vous nous emmenez, Diane Chelouda, dans un endroit que vous aimez beaucoup, Oui, dont j'aime vous nous avez déjà parlé ici, qui se trouve à Landerneau. Oui, tout à fait. C'est un endroit assez magique parce qu'il y a vraiment de très très belles expos dans cet endroit, dans ce centre d'art contemporain. Ce sont des expos qui sont montées par Michel-Édouard Leclerc. Et c'est vrai qu'il arrive à monter des expos extraordinaires, des grands noms. Là, c'est Chagall. Et c'est une énorme expo sur Chagall. Parce que moi, j'avais vu Chagall au musée du Luxembourg. Mais là, on a encore plus. On a 300 œuvres en tout. Ça donne le vertige tellement il y a à voir. C'est tout support, des peintures bien sûr, mais des encres aussi très belles. Il y a de très très belles céramiques aussi, incroyables, des lithos, des gravures exceptionnelles. Il y a évidemment ces grandes toiles, ces chefs-d'œuvre qu'on connaît tous, qui célèbrent le cirque, la danse, l'amour, la femme, ces animaux qui flottent dans le ciel étoilé de Chagall, j'ai envie de dire l'âne, le coq et j'en passe. Il y a cette poésie, cette fantaisie qu'on connaît chez Chagall, qui était originaire de Russie évidemment, qui était aussi finalement un conteur dans le fond. Il y a du surnaturel chez lui, comme le disait Apollinaire, son grand ami, car l'expo explore, alors ça c'est assez nouveau, le lien de Chagall avec les poètes, nos poètes. Il y a des livres, car il a illustré Aragon, Malraux, la Bible, très très belles illustrations sur la Bible. Il y a les fables de La Fontaine.
Chagall les a illustrées. Il y a ici des dessins, des gouaches préparatoires qui sont vraiment très intéressantes, très belles. Par exemple, pour le renard et les raisins, c'est magnifique. Chagall découvre un nouvel univers, évidemment, avec les fables de La Fontaine quand il vient en France. Mais comme le souligne le commissaire de l'expo, Jean-Louis Prat, qui a d'ailleurs bien connu Chagall, Prat, eh bien, La Fontaine fait appel à ce que Chagall a connu aussi dans son enfance en Russie. Les animaux dont il parle, le renard, le loup, le coq, il sait très bien ce que ça veut dire, il les a vus. Lui amène son univers, c'est la Russie, qu'il magnifie par un pouvoir qu'il a sur la couleur, qui lui vient aussi de cet Orient. Ces étonnements qu'il provoque, eh bien nous provoquent aussi, et ça, c'est la merveille de Chagall, d'où sa contemporanéité à l'heure actuelle. Chagall, artiste plus contemporain qu'il n'y paraît, eh bien qui parle à chacun de nous, c'est aussi la lecture qu'en fait Michel-Édouard Leclerc, qui a monté cette expo, et on l'écoute. Quand on regarde l'actualité, les réfugiés, l'exil, on mesure notre désarroi. Or Chagall, juif, russe, homme de l'Est, est venu en France, est passé aux États-Unis et il a amené son identité sur son dos, avec sa maison bleue là sur son dos, et il a traversé toutes ces cultures et ces civilisations sans avoir l'impression de perdre son âme. Son parcours, sa peinture sont des messages pour nous. Voilà, Michel-Édouard Leclerc là, qui évoque une toile, première toile de l'expo qui est très belle, évocation de la terre natale de Chagall, son village natal en Russie, avec une maison bleue comme ça un peu cabossée dans la campagne. Et c'est donc à voir jusqu'au 31 octobre cette exposition Chagall de la poésie à la peinture à Landerneau. Merci beaucoup Diane Chenouda pour ce coup de cœur. Eva Rock, on passe à votre choix télé, votre coup de cœur télé pour ce soir. C'est envoyé spécial, France 2, 20h55, avec un sujet sur... Les vacances. Ah. Avant, quand on voulait partir en voyage, on prenait conseil auprès des copains voyageurs, des guides, on écoutait Vanessa Zah, mais ça c'était avant. Sympa, merci. Je fais mes valises, moi. Vanessa, elle est au chômage. C'est le sujet d'envoyé spécial, Vanessa. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, direction Internet, et notamment, vous savez, sur les blogs des voyageurs, c'est des gens comme vous et moi qui reviennent de leurs vacances et qui bloguent, enfin qui ont un blog et qui vont poster leurs vacances. Sauf que les offices de tourisme, les compagnies aériennes et autres agences de voyage ont rapidement lorgné sur ces voyageurs 2.0. Et voilà comment on a inventé les blog trips. Ce sont des voyages qui sont réservés aux blogueurs les plus influents et souvent très 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 gentils avec les partenaires qui leur offrent tout, voire leur glissent même quelques billets pour leurs emplettes. Ils sont très nombreux sur les salons du tourisme maintenant, de plus en plus. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez en suivre une trentaine de blogueurs. Alors eux, ils partent en Inde avec une petite étape sur un joli hôtel flottant. Autant un hôtel de luxe, je m'en passe royalement. Autant, ça c'est très luxueux, mais c'est quelque chose d'agréable à faire. Je pense qu'il mérite qu'on débourse un billet. Voilà. De retour en France, Arnaud a donc chaudement recommandé cette croisière au lecteur de son blog. Bah évidemment, le blogueur il est content, il est très très content. Je ne suis pas sensible au luxe, mais enfin allez-y. Là c'était quand même pas mal. C'est quand même bien. Donc lui il est content, mais le monsieur de l'office de tourisme, lui aussi il est content. Avec ce blog trip, nous influençons les blogueurs qui influencent les lecteurs. Quand vous amenez des blogueurs ici, ils découvrent le Kerala, ils apprécient le Kerala et ils partagent cela avec leurs lecteurs. Et ensuite, les lecteurs auront envie de passer leurs vacances ici. En fait, nous influençons les influenceurs. Et voilà. C'est bien fait. Et c'est bien fait. Et les annonceurs, eux aussi, ils n'hésitent plus à acheter de la publicité sur ces blogs. Et c'est un organisateur de bus touristique à New York qui le raconte. Pour être honnête, les blogueurs voyage sont devenus plus importants pour nous que les agences de voyage traditionnelles. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas travailler avec les agences, mais les opportunités mondiales offertes par les blogueurs voyage sont bien supérieures. Alors, si vous voulez voyager gratuitement, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, vous ouvrez un blog. On est d'accord. En revanche, si vous cherchez des conseils sur les blogs, vous êtes prévenus, l'objectivité n'est pas franchement la règle, contrairement aux guides conçus par des journalistes et aux chroniques de Vanessa Zah. Évidemment, et on remercie Vanessa. Voilà donc. Sur ses pieds. Bien joué. Ce sera donc à suivre ce soir dans Envoyé spécial sur France 2 à 20h55. Votre bonus, c'est un match. Oui, parce que si vous ne comptez pas partir en vacances, donc vous n'avez pas besoin de chronique, si vous n'êtes pas fan de foot, si vous aimez les nanars que l'on regarde enfoncés dans un canapé en avalant un pot de glace, à vous de choisir. C'est Top Gun sur Chérie 25 à 20h55 ou ça sur TMC à 20h55. Attendez. Ni Top Gun, ni Dirty Dancing n'est un nanar.
Ce sont des chefs-d'œuvre. Ce sont des films cultes, nous sommes bien d'accord. Mais bien sûr. Ah oui, ça, Avec des dialogues. Ça va être dur de choisir. Top Gun, c'est un objet de réflexion intense. Mais bien sûr. Intense, évidemment. Mais bien sûr. Bien sûr, Mais bien sûr. bien sûr. Vous vous souvenez de l'acteur principal? Tom Cruise. Notre ami Tom. Maverick dans Top Gun. Merci beaucoup. Allez. Merci Eva Rock. Merci à toute la bande des découvertes. On se retrouve demain, Jean-Michel. Demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.